à deux bons matchs de football. Il n'a pas vraiment eu le temps de faire la vidéo hier, mais alors on revient un peu à froid sur les deux matchs qu'on a vu hier. Du Real Madrid qui a joué contre Valence hier, une défaite cuisante du Real Madrid encore une fois. Mais aussi le Barça qui a fait match nul contre l'équipe de Betis Séville. On va essayer un peu de décrypter ces matchs en commençant par le match du Real Madrid. On va parler un peu des différentes approches et différents matchs qui attendent le Real Madrid. Parce que, waouh, c'est quand même quelque chose. Il faut vraiment avoir le temps. On va avoir le temps de décortiquer un peu tout ça. Un peu parler de ce qu'on voit et tout au Real Madrid. Et aussi au Barça quand même. Parce que le Barça aussi quand même, il faut le dire, ils ont aussi des échéances quand même. Ils ont quand même des échéances. Parce que là, on commence un peu avec le Real Madrid contre Valence. Un match hier qui s'est joué aux alentours de 14h GMT. Moi, chez moi, ici, c'était vers 17h. Le Real Madrid quand même qui a joué un match plutôt bien. Parce que le Real Madrid hier quand même, ils ont quand même joué quelque chose. On a quand même observé. Il y avait du dynamisme, il y avait Mbappé qui était vraiment très en forme hier. En fait, je pense que c'était Mbappé contre le monde. Parce que Mbappé hier a fait un match de football vraiment très bon par rapport à ses coéquipiers. Le Real Madrid, c'est vraiment très très faible. Très très faible en tout cas. Si on revient un peu sur le line-up du Real Madrid, personnellement, ils ont fait venir avec Gonzalez. Je pense Lounine et Courtois, je pense doit être blessé et tout. On a amené les petits Gonzalez, je ne sais même pas pourquoi là, on l'a amené aujourd'hui pour jouer son match là. C'était vraiment, on l'a jeté vraiment dans la gueule du loup. Et en défense, c'était Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rudiger, Fran Garcia. Médiane, c'était un 4-4-2. Brahim Diaz, Luka Modric, Valverde et puis Bellingham. Je pense que c'était plus du Valverde. Il y avait beaucoup de rotations au milieu. Puis en attaque, c'est Mbappé, Vinicius. Et après cela, on a observé que le Real Madrid s'est bien projeté au début du match quand même. Le Real Madrid, c'était quand même beau. C'était quand même un peu beau à voir. Ils avaient quand même de la lucidité, comme ils jouaient et tout. On se sentait, on se disait non. Quand même, ce Real Madrid ici peut être vraiment cohérent. On a senti qu'ils peuvent être cohérents. Vinicius a eu l'opportunité de marquer un penalty. Et sur ce point-là, je vais d'abord m'arrêter un peu sur ce point-là. Qui est le vrai tireur de penalty au Real Madrid? Qui est le vrai tireur de penalty au Real Madrid? Je pense que c'est la décision du coach ou bien des joueurs. Parce que Vinicius Junior est-il vraiment meilleur tireur de penalty qu'Mbappé? Mbappé est-il meilleur tireur de penalty que Vinicius? Dans les grands clubs, il y a toujours un tireur de penalty. À Chelsea, Palmer, très très bon tireur. Celui qui a... Il y avait des problèmes comme ça à Chelsea, je me rappelle à une époque. Mais Palmer, c'est le tireur attitré de penalty à Chelsea. On va encore dans quel club? Vous voulez qu'on parle encore au Barça, Lewandowski, qui peut venir prendre à Lewandowski le ballon lors d'un penalty. Même Rafinha, ce n'est pas un mauvais tireur de penalty, mais jamais. Il y a l'hiérarchie dans un club d'un standing quand même. Le Real Madrid, c'est quand même un club top 2, top 3 des clubs au monde. Il n'est pas troisième. Il y a un standing de tireur de penalty. Vinicius Junior, c'est un tireur de penalty, oui. Mais cette saison, avec tout ce qui s'est passé, nous avait dit là qu'il va venir 10 fois plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, il est 40 fois moins. Vinicius Junior n'arrive même pas à avoir cette confiance-là qu'il a eu la saison passée. On voit même, il y a même des stories là qui viennent sur Internet disant que non, Vinicius Junior il sera, je pense, le tenant de Mbappé la saison prochaine. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? C'est la question que je me pose. Il y a quoi qui se passe au Real Madrid? Est-ce que vraiment il y a de la cohésion? Est-ce que vraiment il y a des joueurs qui sont là? Est-ce qu'il y a l'esprit d'équipe? Le Real Madrid cette saison, c'est un groupe d'individus qualitatifs. Pas un collectif qualitatif. C'est un groupe d'individus qui ont des qualités. Rodrigo, on connaît sa qualité. On connaît la qualité de Bellingham, de Mbappé, Vinicius. On les met ensemble, on pense qu'ils vont créer un collectif. Mais vous vous trompez. Le football sur le papier, ce n'est pas vraiment ça. On a observé ça durant cette saison ici. Les Real Madrid, ils ont gagné des matchs pas par coup de chance, mais par individualisme exceptionnel. Mbappé, dans un grand soir, il peut marquer un but ou deux buts et puis ils arrivent à battre les Canes. Mbappé peut se débrouiller. Aujourd'hui, le Real Madrid était même capable même de gagner ce match. Il suffisait juste que Mbappé mette ses buts. Rudiger, lors de la fin du match, l'occasion qu'il a eue, c'était dedans. Mbappé qui se réveille bien peut marquer un triplé. Mais c'est ça un collectif. Est-ce que c'est vraiment ça un collectif? D'abord, là, je suis dans une période psychologie avec ce Real Madrid. Est-ce que vraiment c'est ça un collectif? Maintenant, après, si on se dirige maintenant vers Valence. Valence, c'est une équipe qui n'a pas gagné à l'extérieur cette saison. Aucune victoire. Aucune victoire à l'extérieur. Si un peu, j'essaie un peu de voir, les différentes statistiques. Je pense Valence cette saison, ils sont 15e. 15e de Liga. 15e de Liga. C'est pas possible. Ils ont 8 victoires cette saison, 12 défaites. Ils sont 15e. D'abord, hier, ils ont eu 34 points, mais c'est vraiment faible cette saison Valence.
Très, très faible. Il faut le dire. C'est faible, Valence, cette saison. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas les Valence là qu'on a connus à l'époque là. Avec des joueurs vraiment très, 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 très bons. Valence, c'était top 6, top 5 en Espagne. Top 3 même par moment. Mais vous allez être battu par Valence. Et vous espérez jouer contre Arsenal dans quelques jours. Je ne suis pas fan du Real. Mais je me mets à la place de... je suis aussi sportif. Je regarde, j'analyse les choses. Vous allez jouer contre Arsenal. Arsenal qui ont joué, je pense, qu'ils ont fait 1-1 contre Everton, mais Arsenal, avec ce jeu-là. Peut-être dans un grand soir, mais je ne pense pas que vous allez battre Arsenal. Ce genre de jeu, un jeu sur les individualismes et tout, les opportunismes et tout ça, mais c'est pas ça le football qu'on aime voir. Ce Real Madrid est vraiment faible cette saison. Très faible. Et vous allez jouer le 26 avril contre le Barça avec ce genre de football. J'ai peur pour vous. J'ai vraiment peur pour vous. Ça sera incroyable. Vous n'allez rien voir. J'ai vraiment très peur pour le Real Madrid cette saison. Très peur. J'espère en tout cas qu'ils vont même... Je sais, mais je ne pense pas. Je pense que cette saison, ça peut même être une saison blanche pour le Real Madrid. Ce sera la saison de leur varée. La couleur la blanche, ce sera ça leur saison. Vraiment. Ils ont pris un but à la dernière... Valence leur a fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mettre des buts là à la dernière minute et tout. Valence l'a reproduit. Vous savez comment ça fait mal? Quand vous marquez un but à la dernière minute au cours. Parce que Valence ne méritait pas de gagner aujourd'hui. Ouais, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas... Vous avez fait un match pour battre Valence. Vous ne méritez pas de gagner. Mais c'est ça que vous faites toute la saison. Depuis le début, c'est ça que vous faites toute la saison, le Real Madrid. En tout cas, très très mauvais match de football. Je n'ai pas vraiment aimé. C'était pitoyable. C'était vraiment... Ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal en tout cas. Ça m'a fait très très mal. J'ai mal pour vous. Vous n'avez même pas idée comment. Je m'ai mal. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça, c'est le Real Madrid on a vu de saison. Donc, je vais d'abord checker un peu les différents matchs du Real Madrid cette saison. Quels sont les matchs du Real Madrid? Le Real Madrid reste avec quel genre de match? Le Real Madrid FC. Ils ont encore quelques matchs. Ok. Le 8 avril, le Real va jouer contre Arsenal. Le 13, il joue contre Alaves. Arsenal à Emirates. Là-bas à Londres. Alaves. Alaves, ok. Peut vous perturber. Retour contre Arsenal au Santiago Bernabéu. Où Valence arrive à vous battre. Et puis, après, vous jouez l'Athletic Bilbao. Encore à Santiago Bernabéu, le 20. Le 23, vous jouez Retafe. Ça, c'est le regain de l'Atlético Madrid. El Defensito. C'est ça, Retafe. Après Retafe, vous continuez le Barça en finale. En finale de la Coupe du Roi. Non, mais vous êtes foutus. Parce que moi, là, je vois une seule victoire. Ou deux. Alaves. Peut-être Arsenal au retour. Allez, non. Allez, vous allez faire un match nul où ils vont vous battre. Et après là, Retafe peut vous gérer. Bilbao, ils vont vous taper. Si vous continuez comme ça, Bilbao vont vous taper très mal. Non, mais c'est pas possible. J'ai mal pour vous. Très mal. Vraiment, ça fait mal de voir ce Real Madrid ici jouer ce genre de football. Ancelotti, Ancelotti cette saison, vraiment, est-ce qu'il mérite encore d'être là la saison prochaine? Le vieux briscard, le vieux qui a des problèmes fiscaux. Est-ce que vraiment ces problèmes fiscaux ne doivent pas se concentrer sur ces problèmes fiscaux, laisser le Real Madrid en paix, avoir un entraîneur assez jeune? Xavi, je sais pas, Xavi Hernandez, tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Xavi Alonso. Oh, mon Dieu, comment s'oublier même les jours? Oui, Xavi par exemple. D'autres gens. S'il y avait un Klopp pourrait venir, un Tuchel pourrait venir. Mais c'est faible. C'est faible. Aïe, c'est faible. Très faible le Real Madrid cette saison. Très faible. Et après là, maintenant le match du Barça. Je n'ai pas beaucoup parlé pour le match du Barça. C'est un match qui est fini un but partout. C'était le premier. C'était le premier contre le 5e. Real Betis cette saison quand même c'est très fort. Betis cette saison c'est très très fort. Moi je vous l'ai dit. Betis cette saison c'est très très fort. C'est immensément fort. Ils jouent un très beau football le Real Betis. On sent qu'ils sont adroits dans ce qu'ils font. Tu sens qu'ils te disent non, mais Betis, quand même, ça joue un très beau foot. Parce que Betis, quand même, hier, ils ont 2 tirs cadrés quand même. Ils ont marqué un but, une erreur d'Alauro. On parle d'Alauro, on va encore dire quoi? Koubarsi était là. Martinez, notre taulier, a été reposé.
Le Barça qui venait avec une équipe là, pas vraiment très dynamique. On a vu Ferran Torres, je n'ai même pas compris la position de Ferran Torres hier. C'était vraiment... C'est un match fini, un but partout, mais le classement, le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid. 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et puis si on se réfère un peu au match du Barça, les matchs prochains du Barça, les différents matchs du Barça, parce qu'on a un peu vu le match du Real. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette tactique du Barça. On connaît tous la tactique du Barça. C'est toujours, c'est un 4-2-3-1 avec un, souvent c'est du Rafinha à gauche, à la malle. On projette les ailés qui vont entrer dans la surface, remettre à Lewandowski. Lewandowski qui se projette, peuvent avoir Gavi qui entre dans la surface, Fermin Lopez, Dani Olmo. C'est ça le Barça. Il n'y a rien qu'on va, je vais inventer dans cette vidéo. Mais c'est le Barça hier qui n'a pas vraiment été pragmatique devant le but. Je ne sais pas s'ils se sont reposés sur leur laurier, mais Dortmund, prochainement mercredi là, blaguez avec moi, vous allez voir. Blaguez avec moi. Sinon, le Barça va jouer Dortmund le 9 avril, le mercredi. Le Real joue mardi. Aïe. Mercredi, le 9 avril, le Barça joue. Ils vont jouer Leganés après, le samedi 12. Ils vont encore jouer Dortmund. Après Dortmund, il y aura un match contre Celta Vigo. Ah, Celta Vigo, c'est Celta Vigo de l'époque. Moi, un match comme ça, Celta Vigo à l'époque, j'aurais peur. Après Celta Vigo, ils vont jouer Mallorca. Après Mallorca, ils vont jouer la finale de la Coupe du Roi. Donc, le moment où le Barça est en train de jouer Mallorca, le Real sera en train de jouer à l'Atlético Bilbao. Waouh! Après, après Mallorca, ils vont encore jouer contre Valladolid. Puis encore le Real Madrid encore, puis Espanyol, Villarreal, Athletic Club. Le dernier match du Barça contre Athletic Club, ça sera un match. Si le Barça va encore remporter la Liga à ce moment-là, aïe, ce match sera mauvais. Ce match ne sera pas beau à voir. Mon père a remporté la Liga contre le Real. On peut se gérer quand même. Si tu veux un match nul ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on va se gérer. Je pense qu'on va se gérer. Si on regarde un peu le tableau, on va jouer contre Mallorca. Leganés qui est quand même assez faible, mais qui joue la relégation. Ça ne sera pas un match facile. Mallorca qui est 9e en Liga, qui a perdu les deux derniers matchs dernièrement ici, Mallorca. Il y a Celta Vigo, c'est toujours une très bonne équipe de Liga, 7e. Villarreal qui joue toujours au football. Ouais, il y a des matchs sérieux. Il y a des matchs sérieux. Ça ne sera pas facile. Mais sinon, le Barça, 67 points, 63 pour le Real. 4 points d'avance. On espère un faux pas du Real encore pour gagner la Liga le plus tôt possible. Je ne peux pas jouer la 38e journée contre l'Athletic Club en espérant gagner la Liga dans ce match-là. Très mauvaise idée. Et je pense que le Real va faire des faux pas. Pas blaguer, le Real, c'est le Real quand même. Ils vont faire des faux pas quelque part. Sinon, c'est un peu ça. C'est Dave Débrief aujourd'hui. On a fait un peu les débriefs de ces deux matchs ici. On espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. On se retrouve à la prochainement. Ciao la famille.